De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Évangile selon saint Jean que nous venons d'entendre nous transporte dans l'intimité de la prière de Jésus, peu avant sa passion. Les yeux levés au ciel, il s'adresse à son Père avec une tendresse, avec une profondeur qui révèle le cœur de sa mission. Nous unir à Dieu dans une communion d'amour si parfaite qu'elle pourra transformer le monde. Ce passage, souvent appelé la prière sacerdotale, nous invite à méditer sur l'unité véritable avec Dieu, une unité qui n'est pas seulement une inspiration, mais une vocation pour chacun de nous. Jésus prie pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui, à travers leurs paroles, croiront en lui, c'est-à-dire pour nous tous. Il demande que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Cette unité qu'il implore n'est pas une simple harmonie humaine, n'est pas une simple entente superficielle. Non, ce que Jésus demande pour nous, c'est une communion profonde, à l'image de l'unité parfaite entre le Père et le Fils. Jésus nous révèle ici que notre vocation ultime est d'être plongé dans l'amour trinitaire, de vivre en Dieu comme Jésus vit en son Père. Cette unité avec Dieu est un don, une grâce, mais aussi une mission. Elle doit rayonner pour que le monde croie. Cette unité, Jésus nous l'a décrit comme un véritable enracinement mutuel. Moi en eux et toi en moi. Être unis à Dieu, c'est laisser le Christ vivre en nous par sa parole, par les sacrements et par la prière. C'est permettre à son amour de façonner nos pensées, nos paroles, nos actions. Mais cette unité ne nous enferme pas dans une relation individuelle avec Dieu. Elle nous ouvre aux autres. En étant unis au Christ, nous sommes unis les uns aux autres, formant un seul corps, formant l'Église du Christ. Cette communion fraternelle devient un signe pour le monde, un témoignage que Dieu est véritablement amour. Jésus va plus loin encore. Il veut que nous soyons avec lui là où il est pour contempler sa gloire. Cette promesse nous rappelle que l'unité avec Dieu n'est pas seulement pour cette vie terrestre, mais que cela compte aussi pour l'éternité. Elle est une invitation à fixer nos regards sur le ciel, à vivre dès maintenant en communion avec Dieu, en attendant le jour où nous le verrons face à face. Cette espérance ne nous éloigne pas du monde, mais nous pousse à y porter l'amour de Dieu, cet amour dont Jésus dit qu'il est en nous, comme le Père l'a aimé. Frères et sœurs, cet évangile nous interpelle. Vivons-nous vraiment cette unité avec Dieu? Laissons-nous le Christ habiter en nous, guider nos choix, apaiser nos divisions? Dans un monde souvent marqué par la discorde, par l'individualisme,
Jésus nous appelle à être des artisans d'unité, des témoins de son amour. Cela commence dans nos familles, dans nos communautés ecclésiales, dans nos lieux de travail, dans nos cercles d'amis. Partout où nous sommes, nous pouvons refléter cette communion divine par notre charité, notre pardon et notre écoute. En ce jour, demandons au Seigneur la grâce de grandir dans l'unité avec lui, que sa prière, qu'il soit un en nous, devienne aussi la nôtre, que notre vie, unie à celle du Christ, proclame au monde que Dieu nous aime et nous appelle à vivre de son amour. Ainsi nous deviendrons, comme Jésus le désire, des signes vivants de son unité pour que le monde croie. Amen.